Bonjour à tous, alors on continue aujourd'hui avec les exercices sur la notion d'équation du premier degré. Donc petit problème d'application tel que cet exercice numéro 2 où on recherche la taille et la longueur de trois morceaux de bois, sachant qu'ensemble ils mesurent tous les trois donc 2,5 mètres. Alors vous avez forcément deux solutions pour résoudre ce type d'exercice. Vous pouvez forcément tester des valeurs, c'est-à-dire tiens je vais imaginer que tel bâton mesure autant. Je calcule la longueur des autres et ensuite je vérifie si j'obtiens oui ou non 2,5 mètres. Forcément, c'est une méthode qu'on appelle une méthode par tâtonnement qui vous fait essayer différentes valeurs, mais qui peut être bien sûr très long, très très long et pas forcément productif parce que vous n'êtes pas certain de tomber sur la solution de l'équation. Donc le plus simple, c'est bien sûr de résoudre une équation. Donc pour résoudre une équation, il faut forcément une inconnue, donc généralement désignée par la lettre x. Alors on peut remarquer dans cet exercice numéro 2 qu'on a trois inconnus. On va donc nommer une inconnue principale et deux inconnues dites secondaires. L'inconnue principale, c'est forcément la longueur du premier bâton. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé de l'exercice, on peut voir que le deuxième et le troisième, en termes de longueur, sont exprimés en fonction de la taille du premier. Voilà pourquoi il est intéressant et important de prendre x comme étant la longueur du premier bâton. À partir de là, j'exprime la longueur du deuxième et celle du troisième en fonction de cette lettre x. Donc longueur du deuxième bâton, x plus 0,3, vu qu'on m'a dit que le deuxième bâton mesurait 0,3 mètres de plus que le premier. Pour le troisième, x moins 0,2, vu qu'on m'a dit que le troisième bâton mesure 0,2 mètres de moins que le premier. Voilà. À partir de là, je mets en équation le problème. Donc l'équation c'est quoi? C'est si j'additionne la taille des trois bâtons, j'obtiens un total de 2,5 mètres. Eh bien x, longueur du premier bâton, plus x plus 0,3 longueur du deuxième, plus x moins 0,2 longueur du troisième, égale à 2,5. Vous voyez que j'ai mis comme pour l'exercice numéro 1 les couleurs, la famille des x, la famille des nombres, avec toujours le même but, équilibrer cette équation de telle sorte à mettre d'un côté, donc à gauche, tous les nombres en x, et de l'autre côté à droite, tous les nombres classiques. Donc après réduction de cette première ligne, on retrouve donc 3x plus 0,1 égale 2,5. Forcément, le nombre qui n'est pas à sa place, c'est ce plus 0,1 que je vais faire disparaître et faire apparaître de l'autre côté sous la forme de son opposé, moins 0,1. À partir de là, je réduis, 3x égale 2,4, et forcément, la résolution de l'équation termine par une division. Je divise 2,4 par 3. Pourquoi? Parce que 3 fois x égale 2,4. Quel nombre faut-il multiplier à 3 pour obtenir 2,4? Résolution d'une multiplication à trous qui se fait par une division. À partir de là, je peux répondre au problème. Le premier bâton mesure 0,8 m, le deuxième 0,8 plus 0,3 soit 1 mètre 10, et le troisième 0,6 m par cette soustraction de 0,8 moins 0,2. On peut vérifier qu'en additionnant 0,8, 1,1 et 0,6, on retombe bien sur un total de 2,5 m. Pour l'exercice 3, le principe est le même. Donc dans cet exercice numéro 3, on retrouve de nouveau deux inconnus. Donc l'inconnu principal qui est bien sûr la hauteur d'un étage, et l'inconnu secondaire, la hauteur du toit, qui est exprimée en fonction de la hauteur d'un étage. On me dit que c'est 1,5 fois celle d'un étage. Forcément, si x est la hauteur d'un étage, la hauteur du toit, c'est x fois 1,5, soit 1,5x lorsque j'ai supprimé donc la multiplication qui était inutile. À partir de là, je mets en équation de problème. Donc l'équation du problème, c'est quoi? C'est la taille de tous mes étages plus de mon toit me donne une hauteur de 17,6 mètres. Et donc 4x hauteur des 4 étages plus 1,5x hauteur du toit égale 17,6 mètres. Je réduis, 5,5x égale 17,6. Donc vous voyez dans cette équation, il n'y a pas nécessité de faire passer d'un côté ou de l'autre des nombres qui ne sont pas à leur place, vu qu'on a bien tous nos x qui sont déjà situés à gauche et tous nos nombres situés à droite. Je termine donc par une division, 17,6 divisé par 5,5, ce qui me donne un total de 3,2. Donc on conclut que la hauteur d'un étage est de 3,2 mètres. On peut bien sûr vérifier en remplaçant x par 3,2. Donc si je fais 4 fois 3,2, j'obtiens donc un total de 12,8 mètres. Si je fais 1,5 fois 3,2,
ça me fait un total de 4,8 mètres. Et si j'ajoute les deux, un 12,8 plus 4,8, je retombe bien sur un total de 17,6 mètres. Ce qui fait que la solution trouvée ici est la bonne. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications. On poursuivra bien sûr la suite des exercices sur les équations avec, comme vous pouvez le voir, la résolution d'équations à mettre en œuvre par soi-même dans des petits problèmes. Bon courage à tous, au revoir.